Fidèle abonné, bonjour. Je suis Marc Aurel Joya, docteur traditionnel, oui j'aime bien ça, phytothérapeute et technicien en santé de reproduction. D'accord, j'ai fait des études de médecine, j'ai appris les soins infirmiers et surtout ce qu'on appelle l'obstétrique. L'obstétrique, c'est cette science de la médecine où on va étudier de la femme, d'accord, de la conception lorsqu'elle tombe enceinte jusqu'à l'accouchement et suivre aussi le bébé jusqu'à 18 mois. J'ai fait cette formation, mais je n'étais pas toujours satisfait parce que ce que je lisais dans les livres de médecine, c'est qu'on nous demandait de faire sur les patients, par exemple la césarienne, opérer une femme, opérer les trompes. Un homme qui souffre d'hémorroïdes, il faut opérer son anus. Alors, c'est des choses qui n'entraient pas dans ma vision parce que je viens du village. Je suis un enfant du village. J'ai grandi au village où, lorsqu'on a des hémorroïdes, on sait avec quoi gérer cela. On peut prendre l'épi de maïs, on enlève tous les grains de maïs, on brûle, on obtient un charbon noir qu'on mélange avec le manyanga. C'est l'huile traditionnelle l'huile d'amande douce du palmier. On mélange, on lèche, l'hémorroïde va partir. Je sais que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle est en travail, elle va ramasser un caillou et fermer dans la main. Elle va marcher à l'entrée du centre de santé, au village du dispensaire. Elle va laisser le caillou tomber. Elle va rentrer. Elle va coucher normalement. Je sais qu'au village, lorsque vous épousez une femme qui ne tombe pas enceinte dans les 6 mois, c'est un problème. Il y a une préoccupation autour de vous, de votre femme. Et on connaît des mamans, des papas qui vont vous faire des décoctions, des remèdes, et votre femme va tomber enceinte. Et lorsqu'elle va tomber enceinte, il peut arriver qu'elle soit maladive pendant sa grossesse. Il y a des remèdes qu'on va faire. Par exemple, on va faire le mbour. Une femme qui est enceinte, qui vomit, elle est mal à l'aise, on fait le mbour, une espèce de pistache, cucurbita maxima qu'on va écraser avec des feuilles de Alcornea cordifolia, Djeka, qu'on va découper. On va préparer une forme de légumes pistachés que cette femme enceinte va manger et les nausées, les malaises vont s'arrêter. Je sais que lorsque la femme accouche, on coupe le cordon ombilical, le placenta est enterré. Je sais que lorsque l'enfant commence à ramper, lorsque l'enfant veut marcher, on peut faire ci, on peut faire ça. Voilà pourquoi, une fois arrivé en ville, après mes études de médecine, les choses n'ont pas toujours tourné rond dans ma tête. Voilà pourquoi je suis reparti dans mes racines, me plonger encore dans l'étude des plantes médicinales auprès des vieillards. En passant, j'ai fait la rencontre d'un papa. Il a épousé sa femme. Il a eu un premier enfant avec cette femme. L'enfant est décédé avant 3 mois. Une femme qui tombe enceinte naturellement, qui garde sa grossesse, qui accouche, mais le bébé à 3 mois tombe malade bizarrement comme ça et décède. Deuxième accouchement, deuxième bébé, 4 mois, bébé décède. Troisième grossesse, accouchement normal, bébé décède. Quatrième accouchement, bébé décède. À 4 mois, à 4 petites tombes derrière la case. Le papa n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas apporté à ce papa comme remède, comme conseil? Quel grand marabout, quel grand sorcier ce papa n'a pas vu? Qu'est-ce que la famille de la femme n'a pas fait pour que leur fille puisse garder la grossesse? Parce que ça devenait une honte. Des gens disaient non, c'est du côté de la femme que vient ce phénomène de bébé qui décède. On disait non, c'est du côté de l'homme, c'est l'homme qui mange les bébés. Vous savez, en Afrique, ça va dans tous les sens. Vous imaginez donc ce jeune couple, ce jeune monsieur et cette jeune femme, ce couple qui a déjà enterré 4 enfants. C'est parfois difficile, mais j'ai rencontré ce papa. Ce papa avait appris par des sources sûres que M. Joya, lui, il savait que j'étais infirmier, en ville soignait les hommes et les femmes qui avaient des problèmes de conception. Ce papa avait souhaité me rencontrer.
Mais l'occasion ne se prêtait pas parce que ce papa est fatigué. Lors des différentes manifestations de deuil de mariage, quand j'y suis, il ne peut pas venir. Il avait souhaité un jour me rencontrer. Et ce jour était finalement arrivé. Je suis allé lui rendre une visite de courtoisie en compagnie d'un autre papa. Il m'a dit, c'est bien comme tu es venu. J'ai appris que tu soignes les femmes et les hommes qui ont des problèmes d'accouchement. Qui t'a appris cela? Je me suis mis à rire. J'ai dit, non, papa, vraiment, c'est pas la grâce de Dieu que je parviens à soigner. J'ai des petites connaissances comme ça que l'autre papa, malheureusement, décidé m'avait montré. Il a dit, c'est bien. Comme tu me vois, mon fils, avant de fonder cette famille que tu vois, j'ai enterré 4 enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ma femme? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné comme médicament? Qu'est-ce que donc, si je te donne un remède pour l'accouchement, si je te donne un remède et tu pars, ça ne marche pas, il faut laisser tomber. J'ai dit, ah bon papa? Il a dit, ah oui. J'ai dit, ok, c'est bien. Mais il m'a dit quelque chose, que en toutes choses dans la vie, il faut être innocent. Lorsqu'on t'accuse d'avoir fait ci ou ça, il faut que tu aies les mains propres. Si tu es un homme qui cherche un enfant désespérément, il ne faut pas aller chercher l'enfant dehors sans chercher à soigner ta femme. Si tu es une femme qui cherche l'enfant, il ne faut pas aller avec un autre homme que ton mari et venir avoir encore les rapports sexuels avec ton mari. Tu es en train de t'enfoncer. Voilà les conseils que le papa m'a dit. Et il a dit le plus souvent, c'est quelque chose de simple. Il suffit de confesser ses péchés, de dire à Dieu, me voici Seigneur, je ne connais pas, je ne connais pas. Et lorsque vous dites je ne connais pas, en réalité, il faut que cela soit vrai. Parce que Dieu n'a pas créé personne stérile. Et le papa a dit, ce sont des ondes négatives que nous accumulons qui fait parfois que la grossesse n'arrive pas, que le mari n'arrive pas, que ci ou ça n'arrive pas. Alors, je suis parti de là, imaginez, très content. On ne montre pas tout en image. Il m'a montré encore et encore des médicaments, des recettes et des recettes. Et il m'a dit, si un cas veut te déranger, n'hésite pas à me faire signe. Mais il a dit, vas-y, voilà, prends ceci, prends ceci. Si tu as un cas de fibrome de myome, si tu as un cas d'une femme qui tombe enceinte, ça ne reste pas. S'il y a un cas de femme qui n'est pas une vieille femme, mais qui ne voit plus ses menstrues, voici. Donc, mesdames et messieurs, c'était une très bonne nouvelle pour vous. Pour vous dire, le docteur Joya, parfois, il fait plus de vidéos, mais il travaille beaucoup. Alors, je vais revenir sur nos produits pour les dames qui découvrent cette vidéo pour la première fois. Alors, mesdames, si vous avez des trompes bouchées, obstruées, obstruction tubaire, bilatérale ou unilatérale, c'est-à-dire des deux côtés, à gauche ou à droite. Si vous avez une hydrosalpinge, présence d'un liquide dans les trompes, bilatérale ou unilatérale, qui vous empêche de tomber enceinte. Si vous avez des kystes, des fibromes, des myomes, si vous ne voyez plus votre glaire cervicale, si vous saignez en caillot, alors prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran. Écrivez-moi, filmez et envoyez-moi vos examens. Ensemble, on va poser un diagnostic. On va finir par s'entendre. Il ne faut pas faire comme cette dame, lorsqu'on finit de discuter, de causer, elle disparaît. Non, vous irez des vidéos en vidéo sur la toile, cherchant sûrement une recette gratuite pour déboucher les trompes, une recette gratuite pour faire les jumeaux. Prends telle plante et telle plante, tu mélanges, ça va faire ci, ça va faire ça. Non. Nous venons sur les réseaux sociaux vous proposer des traitements. Pas des sachets de remèdes comme ça à vendre. Non, ne dites pas, docteur, à combien vous vendez votre ovule, à combien vous vendez le sachet de poudre. Nous proposons un protocole thérapeutique. Et lorsque vous avez reçu votre médicament, votre colis, à distance, nous vous coachons pas à pas. Lorsque les règles sont là, faites-moi signe. Bonsoir, docteur, mes règles sont venues. Je dis, OK, prenez le remède sur lequel c'est écrit Gynécologie Solution, lettre A, faites bouillir dans 5 litres d'eau, filtrez et buvez tiède matin, midi, soir. Fin des règles, faites-moi signe. Bonsoir, docteur, mes règles sont terminées aujourd'hui. J'ai dit, OK, super, madame. Prenez votre ovule le soir au coucher, fermez l'ovule dans votre main droite, demandez la faveur, la grâce et la miséricorde de Dieu et introduisez l'ovule dans votre partie intime
dormez. Au petit matin, vous allez vous purger. La purge, c'est faire le lavement. Au Gabon, on dit faire un lavement. Vous allez vous purger. Avec ce remède, vous allez prendre la peine de faire bouillir dans 2 litres d'eau et demi. Alors, docteur, j'ai placé l'ovule hier soir au coucher. J'ai fait la purge au petit matin. Voilà, j'ai eu une journée difficile. Ça tire au bas-ventre et voilà, il y a des choses bizarres qui coulent. Oui, madame, reposez-vous. Revenez-moi le lendemain matin. Docteur, j'ai passé une bonne journée. Ça va de mieux en mieux. Je suis en forme. Allez, continuez avec votre remède A. C'est le remède pour les problèmes d'endométriose, de fibrome, de troubles des règles, d'absence des règles, bref, de nettoyage de l'utérus et des trompes. Alors, au 10e jour, stop ce traitement et revenez-moi. Docteur, c'est mon 10e jour aujourd'hui. Vous m'aviez demandé de vous rappeler cela. Ah oui, madame, ok. Prenez le remède B. Je dis B parce qu'il y a l'autre étiquette. Faites bouillir ce remède. Buvez tiède matin, midi, soir. Monsieur est là, oui, il est là. Amusez-vous, faites des rapports sexuels. 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e jour. Quelque part là-bas dedans, l'ovulation va se produire et si une seule trompe est perméable, alors vous allez tomber enceinte et vous allez dire « Ah, docteur, ton médicament est efficace. Un seul cycle de traitement, je suis déjà enceinte. » Oui, c'est possible, madame. Voilà pourquoi nous vous encourageons à vous soigner vous aussi. Vous venez de tomber sur cette vidéo. Ce n'est pas la première vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur vidéo. Vous allez voir les autres vidéos et vous verrez que nous sommes sur la toile depuis bientôt 6 ans. Personne ne s'est jamais plaint de nous. Nous ne venons pas dans l'intention d'avoir des millions d'abonnés. D'accord? Non. Nous proposons des traitements aux patients. Nous les accompagnons. Et par la grâce de Dieu, Dieu leur fait grâce et la grossesse arrive. Alors, avec quoi pouvez-vous déboucher une trompe, docteur? Parce qu'on m'a dit qu'on ne peut qu'opérer ma trompe. Oui, nous avons notre ovule naturel. Malheureusement, je ne l'ai pas ici à côté. Je vais vous montrer ça en image. C'est grâce à l'ovule naturel que nous allons déboucher la trompe. Parce que les trompes, c'est ça, les trompes. Et lorsque les trompes sont bouchées, on ne peut que passer par la cavité vaginale, le col de l'utérus et les trompes pour aller retirer cette saleté qui bouge. On ne doit pas boire un remède et se purger. Si vous buvez un remède, ça ressort par derrière aux toilettes. Si vous vous purgez avec un produit, ça remonte jusqu'à un niveau, vous rejetez aux toilettes. Par devant, c'est bouché. Par devant se trouve le kyste, le fibrome, le myome, les trompes bouchées. Donc, il faut mettre l'ovule vaginal qui va les secouer. Maintenant, vous allez boire. Le remède va passer dans la circulation sanguine pour aller intoxiquer les myomes, c'est-à-dire boucher les veines qui donnent le sang au myome. Quand le myome n'aura plus assez de sang, le myome va s'atrophier parce que les myomes fonctionnent ou profitent de vos propres hormones pour grossir. Alors, mesdames et messieurs, une vidéo pour expliquer tout cela, c'est super compliqué. Vous êtes en France, super. Les colis arrivent très très rapidement. Vous êtes en Belgique, super. Vous êtes en Afrique, super. Mais attention, si vous êtes au Brésil, abstenez-vous. Par le passé, j'ai envoyé beaucoup de colis au Brésil, ça arrivait sans problème. Il y a une dame que je vais taire le nom, mais qui a accouché son bébé Samuel. Cette dame va se reconnaître. Elle a accouché, elle a donné mon numéro à plusieurs femmes du Brésil. Elles m'ont contacté. J'ai envoyé un premier colis au Brésil qui a eu des complications. Et là-bas, on m'a appelé pour me dire pourquoi ça n'arrive pas. Là-bas, c'est compliqué. Il faut avoir un numéro fiscal. Un numéro fiscal pour pouvoir importer. Donc, c'est comme si cette personne achetait de la marchandise de l'étranger. Donc, la législation au Brésil ne me permet plus d'envoyer le colis de ce côté-là. Pareil pour Haïti. Avant, j'envoyais beaucoup de colis à Haïti. Les Haïtiennes qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, me contactaient pour leur propre traitement, soit pour leurs parents qui sont en Haïti. Et ça s'est passé super bien. Il était impossible de rester en Haïti et envoyer l'argent au Cameroun. Ça ne se faisait pas. Ça ne se fait pas. Et il fallait donc chercher quelqu'un aux États-Unis qui m'envoyait l'argent au Cameroun. Et moi, j'ai expédié le colis à Haïti. Mais depuis un certain temps, avec la crise que traverse le pays, il paraît qu'il y a des gangs qui font du désordre là-bas. Le bureau de poste ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Vous voyez? Et les femmes ont accouché à Haïti pendant le séisme. Beaucoup de patients du côté d'Haïti, mais les choses changent, d'accord? Qui sait que demain dans votre pays sera désormais impossible
d'expédier un colis. Donc, profitez maintenant, c'est ça la vie, à chacun sa chance. Je suis allé l'autre jour pour expédier un colis aux États-Unis, un certificat phytosanitaire que je faisais à 3 000 francs CFA, on m'a demandé 5 000 francs CFA. Un colis que j'expédiais en express à 50 000 francs, ils m'ont demandé une soixantaine de mille. D'accord? Vous voyez que nous sommes dans un monde qui change. Donc, dès que possible, mesdames et messieurs, prenez le numéro du docteur Joya, écrivez-moi. Vous voyez, il y a des enfants qui font du désordre là-dehors. Écrivez-moi et je vais voir ce qu'il y a lieu de faire avec vous. Je vais voir ce qu'il y a lieu de faire pour vous. Merci et à bientôt. Désolé pour cette longue vidéo.